What we're going to do today is most of you, I believe, have seen the film Take Shelter. Some of you saw it this afternoon. And we're going to use that as a point of departure to talk about a tool of analysis that screenwriters use, creative people use when they're preparing to tell a narrative story, and that analysts use to deconstruct a narrative story. Donc, je suppose que la plupart d'entre vous ont vu ce film Take Shelter, ou bien cet après-midi à Deauville, ou bien auparavant. Et pour moi, pour nous aujourd'hui, ce ne sera qu'un point de départ, une sorte de prétexte pour en fait s'intéresser à la façon dont les auteurs de scénarios ou les personnes qui travaillent, les créatifs qui travaillent sur ce sujet-là, un outil auquel ils ont recours pour créer un récit, et la façon dont les analystes, à leur tour, peuvent déconstruire ce récit avec le même outil. Merci. Okay, let's get started. What's going to happen is that the tool that we're going to talk about primarily today is the 12 steps of the hero's journey, and it breaks down into 3 acts. I'm inclined to believe that this is hardwired into an audience, that an audience, someone hearing a story, someone going to a movie, someone reading a storybook, expects this to occur, and that storytellers will exploit this and use it, and will also subvert it to surprise the audience. À mon sens, cet outil, en fait, ce sont les 12 étapes de la trajectoire d'un personnage. Ces 12 étapes peuvent se découper en 3 actes, tels que c'est présenté ici. Je suis personnellement persuadée que c'est une vision qui n'est pas une vue de l'esprit, mais que c'est très profondément ancré dans les esprits des spectateurs, des publics qui reçoivent un récit quel qu'il soit, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, et que donc il y a toujours une attente de voir ces 12 étapes successives survenir. Donc n'importe qui voulant se lancer dans un récit et raconter un récit aussi sait qu'il doit respecter, ou au contraire montrer une certaine liberté ou un certain jeu avec le respect de ces 12 étapes successives. This sounds so much better when you say it. That's how French is. Okay. So what's going to happen here is before this is what we're going to concentrate on today. This is the meat of the story. But there's a saying in Hollywood when you are telling your story, when you're pitching your story to get it made, you don't sell the steak, you sell the sizzle. Sell the sizzle, not the bacon. So there's some significant sizzle in Take Shelter, and I want to talk about that first so that we can talk about it and then set it aside. She, do you have the sizzle up? Ça, c'est le cœur du sujet, mais on vous dit toujours à Hollywood qu'il ne faut jamais vendre la mèche tout de suite et donner tout de suite le cœur du sujet. Il faut d'abord s'attarder sur la fioriture. Donc voici un peu de fioriture. Okay. This is the first image of the sizzle of Take Shelter. What happens is that we have a man. We don't know his name, but he is seeing something horrifying, something extraordinary, and he alone, he's the only person who sees it. Let's deal with that for a second. Cette fioriture ou cette friture, comme vous voulez, est ce qui apparaît déjà dans ce début du film, l'ouverture du film. Voilà un homme que nous voyons de dos, que nous ne connaissons pas, mais ce que nous comprenons très vite, c'est qu'il vient de voir quelque chose d'horrible. La question reste à savoir est-ce qu'il est le seul à avoir vu cette chose horrible. So this is the sizzle. The question that we're going to wind up raising is this real or is this in his imagination? Donc la question que nous gardons autour de cette friture ou de cette fioriture, c'est est-ce que ce que lui voit est vrai ou est-ce que c'est une vue de son esprit à lui? Now, at the end of the film, we're going to return to sizzle, and we're going to get images that look like this. Et une fois que le film s'est déroulé devant nous, à la fin, nous retournons à cette fioriture puisque nous nous retrouvons avec ce déroulé d'images. Now, so what this means is that the storm we saw at the first part of the sizzle returns. You can see it in these windows. We still don't know. We will leave unanswered the question of whether it's imagined or whether it's real, but we begin with sizzle and we end with sizzle.
Donc, ce que tous ces plans nous laissent entrevoir à travers les reflets que vous voyez dans les vitres, c'est que cette image de tempête sur laquelle le film s'est ouvert est toujours persistante. Elle n'a pas disparu. Mais la question de savoir si cette image est du pur imaginaire ou alors une réalité du film reste encore sans réponse. When people tend to talk about this film, what they tend to talk about is the sizzle. Is this real? Is this imagined? And since the author doesn't answer that question, it causes endless conversation among people who've seen the film. Vous aurez sans doute remarqué que les personnes qui parlent de ce film de façon très générale ne traitent que de cette question-là. Est-ce que cette vision qui est celle qui ouvre et qui clôt le film, est-ce que c'est une vision réelle ou une vision imaginaire? Et puisque l'auteur lui-même laisse cette question sans réponse, eh bien, les conversations qui tournent autour de ce questionnement-là sont infinies. The most popular film that I can think of that uses sizzle in this way is the movie The Sixth Sense. What happens in The Sixth Sense is we see Bruce Willis, who is a psychiatrist, in the first image, get a bullet in his belly. Le film, le plus grand succès commercial qui me vient à l'esprit, qui travaille sur ce même principe de fioriture, c'est Le Sixième Sens, où le film s'ouvre sur un plan avec le personnage de Bruce Willis qui est un psychiatre et qui reçoit une balle en plein ventre. The meat of the story is Bruce Willis, the psychiatrist, dealing with a very troubled child. And the troubled child has to learn whether or not to trust his psychiatrist so the situation can be resolved. Alors que le cœur du film, c'est tout autre chose. C'est le fait que ce personnage de psychiatre a parmi ses patients un enfant extrêmement perturbé et que la question est de savoir si cet enfant devrait avoir confiance en ce psychiatre ou pas. Et cette question ne peut pas être résolue tant que nous avons affaire à ce tandem-là. That's the meat. But the film ends with the sizzle of discovering that Bruce Willis is and has been since the beginning a ghost. So that what happens is it has almost nothing to do with the meat. The meat is the story about getting this young child healthy again and being able to adapt. But it's the sizzle that people remember about The Sixth Sense. Donc ça, c'est le sujet central, c'est le cœur du film. Or, le film se clôt sur quelle image? Sur l'image qui nous fait découvrir que pendant tout le film, l'homme que nous avons vu n'était pas un homme, mais était un fantôme. La belle affaire, puisque ça fait que le public tout entier se désintéresse en quelque sorte du cœur du film et ne s'attarde que sur cette fioriture-là. So, at the risk of being boring, what we're going to do today is we're going to set the sizzle aside. We'll talk about it later. We'll set the sizzle aside and we're going to talk about the meat. I've been eating French food all week and the sauces are superb. But we're going to talk about the meat. Donc, au risque de vous ennuyer, moi, je prends le pari aujourd'hui de laisser la fioriture ou la friture, même si je m'en suis régalée dans la cuisine française ces derniers temps, de côté, sans la jeter, mais en la laissant de côté, et attaquer le cœur du sujet. It would be nice to let you talk. I think that's a good idea. Okay, what I want to do is I want to tell you a general story of the hero's journey, okay? The general story is very familiar. Once upon a time in the ordinary world, there was a tribe, and the tribe existed in some level of peace, and there was a fellow or a woman in this tribe who was living a peaceful life. This fellow or this woman may have an internal flaw, but life is peaceful, and as far as we know, it will continue. Donc, je vais vous raconter maintenant l'origine, la quintessence de l'histoire de la trajectoire du personnage. Je vais vous la raconter à la manière d'eux. Donc, je vais vous dire, il était une fois une tribu qui vivait de façon extrêmement paisible. Et dans cette tribu, il y avait un type ou une nana qui vivait aussi de façon très paisible, peut-être en portant en soi quelque chose de grave, mais en tout cas, à la surface, vivait de façon très simple et paisible et joyeuse. So, that's once upon a time, the ordinary world. Then we get to the call to adventure, which is, and then one day. And then one day, a threat comes, and it's something unlike the tribe has ever seen, and the tribe doesn't know how to deal with this threat.
Ça, c'était la toute première étape, c'était la vie normale. Et puis un jour, la vie normale est complètement mise sans dessus-dessous par l'arrivée d'une menace inattendue à laquelle la tribu n'avait jamais été confrontée. C'est l'appel de l'aventure. Oui, une menace. What happens here is that the tribe doesn't know how to deal with this menace, and it must send a hero out into the wide world to get the answer to this problem. Now, the hero refuses the call, is reluctant to go. I'm too busy. That mountain is too big. I have no idea of what I would be like out there. I don't want to go. And the reason that this stage exists is that so we in the audience can understand that it's dangerous and that there are obstacles to overcome. We don't want to go either. La tribu, n'ayant pas idée de ce que ce danger représente et de la façon dont il faut le confronter, envoie un émissaire, envoie le héros, propose que le héros aille se confronter à cette difficulté et qu'il trouve les solutions. Et évidemment, arrive immanquablement la troisième étape, qui est celle du héros qui refuse, qui fait part de sa réticence. Et cette étape arrive toujours, puisqu'autrement, nous n'aurions pas idée du nombre d'obstacles qui s'érigeront devant le héros et la difficulté qui est la sienne, puisqu'il ne sait pas ce qui se trouvera au-delà de l'épreuve qui lui est proposée. So the story ends there if the hero doesn't go, so we need the hero to go. So along comes a character called the mentor, and the mentor comes up to the hero and says, you must go. In my case, it would be the nun who taught me in 8th grade. You've got to go. Okay, fine, I'll go. And that mentor also says, you have to go because you're the only one who knows Latin, or you're the only one who can fly, or the only one who doesn't have a date for Saturday night, but you are going. Et puis l'histoire s'arrêterait là. Si on pouvait tout simplement accepter et tenir pour acquis le refus du héros, on n'irait pas plus loin. Or, il y a toujours quelqu'un qui vient s'opposer à cette résistance, qui est le personnage du mentor. Dans mon cas, le mentor n'était pas quelqu'un de très impressionnant. C'était la bonne sœur qui est venue me mettre une claque derrière la tête quand j'étais en 4e. Mais c'est toujours quelqu'un qui va vous désigner, qui va vous dire que la responsabilité vous revient d'accepter cette charge, puisque vous êtes le seul qui parle latin, ou vous êtes le seul qui s'est volé, ou vous êtes le seul qui ne voit pas sa petite copine le samedi suivant. So we finished with Act 1, and we cross the threshold into Act 2. What happens here is that we leave home and off we go to the underworld, to the unknown. Et puis, nous voilà introduits dans l'autre monde. Ce seuil est enfin passé et nous sommes dans le monde de l'inconnu, l'acte 2. What happens is as we cross over, we are going to a new place, and we're going for a specific mission. We have a specific mission in mind, like the students from ESRA Paris who will be coming to New York. But before they can perform their mission to make films, they have to find places to live, they have to learn the subways, they have to learn the money, so that what they need is they need allies, they need the enemies, and they will go through many tests just to get situated in this new world. Et puis, ils arrivent dans ce monde inconnu avec une mission précise. Ils sont là, pas pour n'importe quoi, pour cette mission-là, mais n'empêche qu'avant d'accéder à la mission, il y a un certain nombre de repères à trouver, exactement comme les étudiants de l'ESRA de Paris viennent à New York pour apprendre à écrire des scénarios. Avant de venir en cours, il faut qu'ils se trouvent une maison, il faut qu'ils apprennent à emprunter le métro new-yorkais. Donc, de la même façon, tous les personnages sont immanquablement soumis à des épreuves, et pour venir à bout de ces épreuves, ils auront des alliés, mais ils auront aussi des ennemis. Now, what happens is that for good or for ill, our hero, who is flawed, lands where he or she lands and situates where he or she situates. But now, having situated, we are going to go and perform our task. We're going to find out where the enemy lives. We're going to find out where Le Menace what's the intention of the menace is, and what we can do to subvert it. And that's approaching the inmost cave. Et puis, une fois que ce premier travail de situation et de prise de repère s'est fait, enfin arrive le cœur de la mission. La mission est là face au personnage, et donc le personnage est obligé de se confronter à la réalité de l'ennemi, de l'identifier et de savoir où il se trouve. Okay. Oh, you're faster than I am.